Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer comment j'utilise essentiellement, alors j'ai les mains, hein, évidemment, catastrophe, plein d'encre. Comment moi j'utilise les encres de chez Action pailletées. Donc je les coupe pas parce que j'ai pas trop les paillettes. Donc là j'ai pris différentes couleurs, les anciennes et les nouvelles coloris. Donc voilà, il vous faudra ceci. Donc ça, c'est tout du Action. Je les mets là, mais je vais les pré-ouvrir pour aller un petit peu plus vite. Je vais les mettre comme ça je vois la couleur. Donc voilà, j'ai pris un panel de couleurs. Il faudra de chez Action de la peinture acrylique blanche. Et surtout des gel presse. Donc si vous n'avez pas de gel presse, je vous mettrai en lien de descriptif ou en petit la recette d'Isacrea. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Vous pouvez en faire une maison. Et d'ailleurs, vous obtenez même, pour ma part, des fonds, je trouve, voilà, pas mal, même voire mieux que la gel presse. Ça, c'est gel presse acheté. Alors, il y a différentes tailles, il y en a des différentes formes. Donc là, pour le tuto, je vais faire des fonds avec les petites. Vous prenez tout simplement ce petit carnet-là, hein, que je vous ai montré dans un dernier haul, et vous découpez des petites feuilles. Donc nous allons faire des fonds de cartes, ou des fonds pour les ATC, pour toutes vos créations. Donc c'est parti. Ensuite, un petit rouleau comme ça. Alors si vous n'avez pas ça, Action faisait, il y a une époque, des petits rouleaux pour enlever les poils sur les vêtements. C'est un espèce de silicone caoutchouteux et ça fonctionne très bien aussi sur la gel presse si vous voulez étaler votre peinture ou vos encres. Voilà. Ceci dit, moi j'en ai un et ça vous trouvez exemple sur Amazon entre 6 et ou sur les magasins entre 6 et 8 euros. Hein. C'est le tout petit hein, parce qu'il y a forcément différentes tailles. Donc pour les petites mini presses, j'ai pris le petit. Je sais pas, une carte pour faire des aiguilles, du papier bulle. Il y a un truc aussi qui est sympa aussi. C'est bon là, quand vous avez de la mousse, vous savez pas vous en servir, vous l'embossez dans des classeurs d'embossage, de gaufrage. Ça permettra de faire des empreintes aussi dessus, exemple, ou avec du papier, mais c'est mieux d'avoir de la mousse parce que voilà. Enfin, il y a plein de trucs, des peignes en silicone, je ne sais pas s'ils sont là. Des trucs comme ça pour faire des marques, voilà, des trucs pas très durs pour éviter de faire des bêtises sur la gel presse. Enfin, il y a plein de choses pour faire les empreintes, des pochoirs, des masques, des petits peignes comme ça, voilà, enfin, bref, voilà. Donc je vous mets le i en barre d'infos si vous voulez la recette de ces gel presse, c'est tout bête à faire et elle fonctionne très bien. Donc je vais pré-ouvrir les encres. Donc voilà, c'est parti. On a nos deux gels. Vous découpez les petits papiers. C'est parti. Des chiffons, l'essuie-tout, ce que vous voulez. Et on y va. Donc vous prenez la couleur que vous voulez. On va tester celle-là. On met des petites gouttes comme ça. Une plus claire. Vous pouvez les secouer hein, si vous voulez des paillettes. Moi, je les secoue pas forcément. Et on vient avec ce petit rouleau. Allez, alcool. Les encres alcool sur votre gel presse.
Bon, je la ressuie sur l'autre à côté, moi. Voilà. Alors, le papier bulle. Alors, il faut faire assez vite parce que les encres sèchent très vite. Vous appliquez, hop, vous le ressortez. Bon, vous avez le temps, hein, donc on va préparer celle à côté. Vous pouvez laisser sécher. Hein. Vous allez récupérer vos empreintes avec justement l'acrylique. Là, vous faites plaisir, hein, on va mettre un peu de... comme ça. Un rouleau à côté pour essuyer. Le papier bulle. Et voilà. Sur celle-ci. Alors, il faut très peu d'acrylique. Hein. Donc, mais de toute façon, à force, vous allez récupérer voilà, une petite goutte. Parce qu'il faut très peu. Il faut que ça soit très fin. Voilà. Très fin sur votre gel presse. Maison ou pas. Voilà. Là, j'ai étiqueté. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas grave, ça fera une empreinte. Très peu. Ensuite, vous prenez un petit papier. Jusque-là, rien de compliqué. Vous pouvez passer un petit coup de rouleau comme ça si vous voulez. Pour bien adhérer votre feuille. Voilà, on vérifie. Et c'est parti. Regardez ce genre de fond que l'on peut avoir. C'est plutôt sympa. Là, pareil. Une petite goutte. Alors, si vous en mettez trop, vous déchargez votre rouleau sur une feuille à côté ou au chiffon. Après, vous allez voir, il faut vraiment que ça soit une fine pellicule. Sinon, c'est pas perdu. Vous appliquez plusieurs fois votre papier et vous récupérez de toute façon. Vous récupérerez de toute façon vos encres après. Et on pose. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Voilà ce genre de fond qu'on peut avoir. Bon, on va faire avec un peu de verre et c'est reparti. Du blaye. Là, il y aura un peu de paillettes, mais c'est pas grave. Là, il y a une ébécue, hein. Rose plutôt. Voilà. Ça sèche un petit peu. Donc là, on va faire 100. En fait, il faut vraiment que votre encre, elle soit bien sèche. Même si il faut vraiment qu'elle croûte sur votre gel presse.
pas, là, on va faire... Voilà, déjà bien séché, là. Donc, on va mettre un chouïa d'acrylique. Voilà. Là, on n'a pas fait d'effet. On prend sa feuille. On n'attend pas que l'acrylique sèche. Hein. Ça nous permet de ramasser les encres. Donc, vous vous amusez comme ça. Vous mélangez les couleurs. Vous faites voilà, des superpositions. Voilà. Je donne ceci. C'était faux sympa. Hop là. Faire des découpes, surtout des feuillages dans les fonds patouilles, c'est super chouette. Alors un conseil, ne nettoyez pas vos gels presse, c'est là que vous aurez plus d'effet. Voilà, tout n'est pas marqué. Alors par exemple, ce fond là, vous voulez le retravailler. Bah, vous reprenez vos encres. Je vais ajouter celui-là. On va mettre que deux couleurs. Bon, c'est sûr que par rapport aux encres de chez Rangers, c'est pas voilà. Elles se manipulent pas, elles se travaillent pas pareil. Hein. Ça, je dois l'avouer. Mais elles font l'affaire pour faire des super fonds. Franchement, je rajoute. Alors, exemple, là, ça vous plaît pas, bah, vous pouvez repasser dessus. C'est ce qu'on va faire avec le rond, là. Je la dépose un peu. J'attends que ça sèche un petit peu. Hop. Un chouïa d'acrylique. Ah, c'était pas tout à fait sec parce qu'en fait, quand c'est pas sec, vous voyez, vous décollez vraiment que votre encre soit bien sèche sur la jolie presse. Reprenez votre fond. Hop, et vous appliquez dessus. Et tout ça sans encre à alcool ménager. On va tester après pour voir ce que ça donne. Je pense que ça doit diluer
des encres. Voilà. Et vous revenez, regardez, c'est superposé. Vous venez repositionner. Si le premier fond à la base ne vous plaît pas, vous revenez travailler celui-là. Me convient très bien. Super joli. Et celui-là, pareil. Hop. Et vraiment une toute petite lichotte d'acrylique. On va venir retravailler le premier fond qu'on a fait. Bon, on va essayer d'être à peu près au même endroit. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et on s'amuse. On fait du n'importe quoi. C'est pareil que le art journal. C'est du lâcher prise. Et c'est vrai que quand on commence avec la gel presse, on ne peut plus s'en passer. On crée ses propres fonds et c'est unique. Et je vous dis, ça vous coûtera pas cher, encre, action, et vous faites la gel presse maison. Et voilà, et je suis revenue repositionner sur le fond au départ, et il me convient, c'est super joli. Regardez les effets qu'on obtient. Donc on va tester là avec l'encre ménager. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire, parce que je ne teste pas comme ça. J'en ai dans ce petit flacon là. On va tester ça. Donc attendre bien que ces encres sèchent quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre avec celui-là? Et du gel pour éclaircir un peu ce petit monde là. Voilà. Alors voilà, rouleau, rouleau, rouleau. Vous ne nettoyez pas vos jets de presse. Voilà, on fait comme ça, l'arrache. Admettons. Forcément, ça va peut-être créer des effets. Donc là, je pense qu'il faut que ça sèche un petit peu. Donc j'utilise soit le blanc hein, pour les feutres ou l'autre, hein, ça marche très bien aussi, hein, j'ai fait des fonds avec les autres. Donc là je voudrais que ça sèche un petit peu. Je vais sortir le hot gun qui n'est pas branché. Moi je viens de mettre comme ça je suis sûre parce que ces tubes là ils sont super. Les acryliques là mais on dépose beaucoup de matière. Donc hop là. Net les petits rouleurs. On récupère. Donc là, je vous fais vraiment, je vous montre tout simplement. Après, vous vous amusez avec tout et rien. Du style, si vous avez, je sais pas si vous avez des genres de mousse de fufucha, là, vous savez, les mousses. Là, vous les passez, on va essayer, on va tester, je sais pas, avec un classeur d'engauffrage à froid. Et puis, ça vous permet de faire des effets. On essaiera sur celui-là. Donc là, tout n'est pas venu, mais c'est pas grave. Regardez, c'est trop beau. Moi, j'adore. Donc là, on va étaler l'acrylique. Par contre, je ne sais pas. Par contre, on va tester. Après, avec le comment?
décharge un peu mon truc parce que là, il est un peu dégueulasse. Ah, vous voyez, quand vous mettez trop d'acrylique, vous récupérez pas vraiment bien votre truc. C'est pas grave, on peut reprendre un papier et récupérer ce qui reste. Donc vous faites plusieurs passages en fait, mais c'est quand même mieux de ne pas en mettre beaucoup. Voilà, et vous pouvez faire plein de passages. Mais c'est plutôt joli aussi. Enfin, moi j'aime bien. Alors, on va tester. Donc là, on a spritzé de l'alcool ménager sur nos encres. Ça fait un petit effet aussi. Hein. Là, il n'y en a pas eu, mais bon, je vois pas grande différence. Bon, ça dilue un petit peu, ça les rétracte, les alcools. Ceci dit, c'est parti. On va en refaire un, mais avec l'empreinte d'embossage à froid. Là, voilà. Alors, vous la nettoyez pas parce que ceci, on le récupérera sur nos futurs fonds et ça va être pas mal. Que je t'aurais pas dû user mon rouleau là, il faut que je le nettoie. Faire comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai plein aimé. Là, je vais sûrement donc utiliser. Là, j'ai poché un mur. On va voir. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, des fois, mon embossage n'est pas terrible, donc il faut quand même des plaques d'embossage en 3D. On va essayer celui-là. Vous savez pas quoi faire de vos mousses comme ça? Moi, j'avais trouvé ça chez Nose. Voilà. Et bien, vous créez vos empreintes en les passant dans des classeurs de gaufrage. Je vais y arriver. Et c'est parti. On va remettre de l'acrylique. Je vais même chercher une petite lingette pour nettoyer. Là, on vient y déposer son acrylique. Moi, je décharge toujours parce que, hop, c'est vraiment une fine pellicule. Et comme je vous dis, ben, vous faites plusieurs passages avec votre papier. Ce n'est pas évident de doser ces acryliques. Donc là, on a essayé avec les empreintes. On va un peu décaler, sinon je vais me mettre sur le truc. Bah, je suis pas hors champ encore là. Je la remettrai après. On a fait les empreintes avec les classeurs de gaufrage dans du papier mousse. Ça vous permet d'utiliser vos classeurs de gaufrage des fois pour autre chose. Ça vous permet de faire des empreintes. Alors, est-ce que ça va marcher? Eh oui! Là, regardez, j'ai pris un classeur de gaufrage mûr. Bah, ça fait des super effets. C'est plutôt sympa. Donc là, hop! Là, j'ai pris une autre plaque de gaufrage de chez Timols qui fait des fleurs un peu
hier Moyen-Âge, j'avais utilisé ça pour mes ATC Moyen-Âge, ces plaques de gaufrage là que j'adore. Sauf que moi, je les ai gaufrés un peu à l'arrache. Et en les gaufrant un peu plus, je pense que les empreintes sont plus jolies. J'ai des paillettes plein de rouleaux. Eh ouais, pas mal. Voilà, là on retrouve les empreintes de nos classeurs de gaufrage. Donc voilà comment j'utilise essentiellement les encres à alcool de chez Action. Sur la gel presse, regardez les fonds qu'on obtient. Je trouve ça plutôt sympa avec le papier bulle. Ça, que les plaques de gaufrage, c'est pas mal. C'est léger, mais c'est pas mal. Alors, vous avez vu, quand vous mettez trop d'acrylique, ben, vous n'allez pas tout récupérer, mais vous faites un deuxième passage et vous récupérez le restant. Vous voyez, il en reste plein là, justement. C'est ce qui va venir faire croûter vos créations et créer des super fonds. Et sinon, bah voilà, j'avais fait cela aussi. Et j'avais fait sur le papier là qui est un peu plus rugueux. J'adore, ça fait une constellation un peu, c'est pas mal. Donc voilà comment vous pouvez utiliser vos encres à alcool de chez Action. Et franchement, avec les petites plaques de mousse là, c'est impeccable. Donc vous venez jouer avec tout ce que vous avez sous la main, des spatules, vous faites des aiguilles comme ça avec un bâtonnet en bois. Vous allez doucement, sinon vous allez là. Vous prenez une carte, vous faites des trucs comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez et vous utilisez vos encres à alcool. Parce que c'est vrai, si on n'a pas le fameux papier Youpo ou du bon papier de qualité photo, enfin pour celles qui n'aiment pas trop l'effet glossy, il y en a, mais il est atténué avec l'acrylique blanche. Et il vous faut de l'acrylique blanche, sinon vous ne récupérerez pas vos encres. Vous n'aurez pas cet effet-là. Je trouve ça super. Et utilisez vos plaques de gaufrage. Ça, ces trucs-là, j'avais trouvé ça. Et je pense qu'à Nose, ils font des petites plaques de mousse comme ça. À Nose, pardon, à Action. Vous les passez dans vos classeurs de gaufrage. Donc là, je l'ai mal fait parce qu'on ne voit pas si c'est des engrenages. Et puis, vous pouvez les appliquer sur votre gel presse. Ça vous fait les empreintes. Et c'est plutôt pas mal. Ah, j'aime bien mon effet mur. Je pense que je vais en faire avec des murs. Voilà, voilà. Voilà la petite vidéo. Et puis, je voulais vous montrer ce que je fais avec les produits Action. Voilà un petit exemple de ce que je fais. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais à tous des gros bisous. Bye bye.